Je suis très contente de vous accueillir ce soir à notre première soirée cabaret-théâtre qui est organisée dans les cours d'art dramatique au secondaire. Cette année, en première, deuxième et troisième secondaire, il n'y a pas d'art plastique. Donc, c'est une décision de l'équipe école. On a décidé de développer cette forme d'art-là qui est l'art dramatique. Je m'appelle Karine Hull. Je suis l'enseignante des élèves qui vont se produire ce soir, mais aussi des élèves qui sont derrière la scène, qui sont à la régie de l'autre côté. Donc, au total, on a environ 60-65 élèves ce soir qui travaillent pour cette soirée spectacle. Je suis très surprise de voir qu'il y a autant de gens que ça ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Et je vais laisser la parole à mes deux animateurs à l'instant. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir, nous nous présentons. Je m'appelle Bridget Dandy et je serai votre animatrice pour la soirée. Je m'appelle Olivier Brisson, je serai également votre animateur pour la soirée. Les numéros que vous verrez ce soir ont été entièrement adaptés par nous, les élèves, sous la supervision de notre enseignante Karine Hull. Comme vous pouvez le constater, en art dramatique, on travaille fort et on niaise pas. L'argent amassé avec cette soirée spectacle nous permettra de profiter d'une sortie culturelle à notre tour. De plus, nous souhaitons remettre une partie des fonds à un organisme de bienfaisance qui aide les gens de notre communauté. Nous sommes donc fiers de vous dévoiler nos prestations sous forme de cours sketch variés. Pour agrémenter votre soirée, des grignotines et rafraîchissements vous seront offerts lors de notre cours en tract. Nous vous souhaitons, cher public, une merveilleuse soirée théâtre. Maintenant, laissons place aux artistes de la scène. Pour briser la glace, voici un conte intitulé « On n'est pas sorti du bois ». Ce que Kylian Ritchie, Nathan Goulet et Cédric Lefebvre présentent, c'est un conte. Bien, un conte humoristique où nous retrouverons les personnages de Gretel, Hansel et la méchante sorcière. À vous les gars. Papa, t'es où? Commence à faire noir. Bérénice? Es-tu tombé sur la tête, toi? Appelle-la pas, elle! Celle qui s'est arrangée pour qu'on se perde ici, innocent. Depuis qu'elle a marié papa, c'est elle qui mène la cabane. Puis là, elle a décidé qu'elle en avait assez des enfants. En l'occurrence, toi puis moi. Tu veux dire qu'elle a fait par exprès pour pas qu'on trouve le chemin, Gabriel? T'es pas vite, toi, là-dedans, hein? C'est sûrement pas pour nous faire un discours d'écologie puis nous faire écouter le chant des oiseaux. Ça veut dire qu'on est perdu pour vrai? Non, tu sais? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Mange pas tes bas, là. J'ai pensé à tout. As-tu apporté le cellulaire? Oui, dans mon sac. Ben, sors-le, mon deux tes corps. Passe-moi ça. Je vais appeler mon oncle Frank. Pour qu'il vienne nous chercher? Non, pour qu'il me donne sa recette de biscuits au beurre de pinot. Qu'est-ce que tu penses? Bon, ça va bien? On est hors de portée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On peut porter. Ça veut dire qu'on est trop loin du monde civilisé. Les ondes cellulaires se rendent pas jusqu'ici. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tu peux être sûr qu'on ne dira pas ici. Sors la boussole. La boussole? Quelle boussole? La seule que j'ai mis dans le sac avant de partir de la maison. Bon, le nord, il est par là. Donc, si mes calculs sont bons, je peux aller dans cette direction-là. Tu peux aller où? Le plus loin possible que la folle qui a marié papa. Cette fois-ci, on va essayer de pas tomber face à face avec la sorcière, OK? Ok, mais il était bonne les gâteaux qu'elle nous a donnés. Ta petite visite dans le coin labour, t'as trouvé ça comment? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, marche! Des bons petits enfants. Ils n'ont pas l'air très dodus, mais je vais pas leur envoyer ça. Coucou mes petits, que faites-vous là seul dans cette grande forêt? Bon, on peut pas y échapper, hein? Laisse-nous tranquille, OK, vieille chipie? Je peux pas étudier avec ma petite fille. Je ne te veux pas de mal. Je veux seulement vous offrir un toit avec de délicieuses friandises. Laisse faire, on n'est pas intéressés. Avez-vous toujours votre maison en bonbons et en biscuits décorés avec des canons Noël? J'ai toujours la même maison, mais j'ai fait quelques rénovations. Maintenant, j'ai un garage double en paille d'épices avec une porte électrique en sucre d'or. J'ai aussi été obligé de changer le plancher du sol à cause des inondations de l'été dernier. Ils sont maintenant carrément cristallisés. Comme je peux voir ta réaction, mon petit, j'aimerais bien voir les rénovations. J'aurais surtout envie d'y goûter. Et je suppose que vous avez abandonné vos vieilles habitudes de faire engraisser les enfants pour les manger par après? Eh bien, C'est en plus ce que je pensais. C'est plus facile de rénover une maison qu'une personne, hein?
J'avoue que le plus facile de cesser de fumer, c'est d'arrêter de manger des petits-enfants. Écoute, il y a des affaires dans la vie qui coûtent bien meilleur que des enfants, tu sais. Ah oui, comme quoi? La poutine, ça te dit rien? La poutine, c'est ce que c'est. Écoute, chose, si tu nous promets de pas nous transformer en plat principal, on va te suivre et on va te montrer comment en faire un. As-tu un micro-ondes au moins? Bien sûr. Bon, parfait, parce que j'aime ça faire fondre un peu plus le fromage sur la poutine après qu'elle est prête. Ah, ça c'est bon. Alors, suivez-moi. Puis après, on va user le téléphone de la sorcière pour appeler mon oncle Frank. T'as tout compris, frérot. On va bien finir par faire quelque chose avec toi. Montre-nous le chemin, on te suit. Ça va bien, j'ai pas de téléphone chez moi. Est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle ce soir? Oui. Ce n'est pas toujours facile d'être prof, hein? Il y a toujours des petits comiques dans la classe, hein? Ce soir, Eric Lecomte-Wallet, Michael Eugène Chartrand et Michael Tomasso nous font entrer dans l'univers des enseignants avec leur interprétation de la classe de récupération. À vous, les gars. Bon, ça commence bien. Si c'est pour se passer comme ça va être beau. Aimeriez-vous une copie pour aller dans votre cours de récupération? C'est lui qui a commencé. Évidemment, c'est toujours la faute des autres. Hein, Michael? Ben oui, Eric, tu le sais, moi je suis toujours sage. Menteur. Ben, je suis pas menteur. Oui, t'es menteur. Non, oui, non. Oui. Bon, ça va faire. Décidément, si vous devenez aussi bon en français que vous l'êtes durant vos chicanes, ça va être fantastique. Mais Eric, moi, là, j'ai pas besoin de ta cours de récupération. Je peux avoir en français? Si t'es ici, Michael, c'est à cause de ton dernier examen. Ben quoi, j'ai une bonne note? Aimerais-tu que je le dise devant Michael? Non, c'est correct. C'est ça que je pensais. Bon, si on commençait. On est-tu obligé? Très drôle. Sortez vos cahiers. On va commencer par parler de la structure de la phrase. La quoi? C'est pour ça que t'es ici, Michael. Si j'ai comme phrase, Jonathan collectionne les thèmes. Est-ce que j'ai un sujet? Je sais pas si c'est un sujet, mais en tout cas, t'as une grosse menterie. Quoi? Ben oui, c'est vrai, Jonathan collectionne des cartes de sport. Je veux bien, là, mais je parle pas nécessairement de Jonathan Beaulieu. Ben, tu non plus, on parle de Jonathan Bolly. Voulez-vous arrêter? Je me fous que Jonathan Beaulieu collectionne les cartes de sport. C'est pas très gentil. Serais-tu tout le temps que tu t'intéresses à tout ce qui nous intéresse? C'est vrai, ça. Me dire à Jonathan que tu n'avais dit ça. Oh, voyons donc, c'est une façon de parler. Est-ce qu'on pourrait venir à notre phrase, s'il vous plaît? Michael, où est le verbe? Le verbe, c'est le mot d'action. Oui, mais dans la phrase, où est le verbe? Le milieu? C'est quoi le mot dans le milieu? Le verbe? En ton rond, là. Le verbe, c'est collectionne. Dans la phrase, et où est le complément? Le complément, c'est thème. Bravo, Michael. Le complément, c'est thème. C'était pas tellement difficile, hein? J'ai fait ça dans la phrase. Ben quoi, c'est vrai? Pourquoi j'ai pas choisi une profession plus facile comme astronaute, genre... Ah, les sœurs, toujours en train de s'obstiner pour des niaiseries. Ben non. Ben oui. Ben non. Ah, en tout cas, vous en jugerez vous-même avec la pièce ZAF, interprétée par Mélodie Toupin, Audrey Marcotte et Solène Poitras. À vous, les filles. Chanel, 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 Chanel. Chanel, Chanel, Chanel. Vas-tu arrêter ou faut que je te la fasse avaler? T'as pris une commande. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes pas ça, la télé? Ben oui, mais tu vois pas que j'essaie d'étudier? Pourquoi tu vas pas dans ta chambre? Ben parce que le bruit de la télé m'aide à me concentrer. Chanel, 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 Chanel. Oh, tu m'énerves! Pourquoi tu es fâché, Rika? Arrête de dire channel, channel, channel à chaque fois que tu changes de poste, ok? Pourquoi? T'aimes pas ça quand je dis Chanel, 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 Chanel? Parce que j'aime pas ça, c'est tout. Arrête de le faire, sinon tu te rendras pas à 8 ans. J'ai juste 7. Je le sais bien. Tu veux te rendre à 8 ans? Tu veux mieux l'arrêter. Ah, ok, ben, je le ferai plus. Maman, maman! Erika veut me tuer! Maman! Irka, arrête de tuer ta sœur et viens couper les carottes avec moi. Mais maman, elle arrête pas de me déranger, je suis pas capable de me concentrer. T'as-tu que je coupe mon allée? Christiane, arrête de déranger ta sœur, sinon 7 heures dodo. Mais maman! Erika veut pas me laisser écouter la télé tranquille. Irka, laisse ta sœur écouter la télé tranquille. C'est pas vrai, tu menteuse! Oui, c'est vrai! Non, c'est pas vrai! Cassez les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous aujourd'hui? Chanel, 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 Chanel. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, papa répond juste se contenter d'un seul enfant. Ben non, fallait tuer non, mon petit moron. Maman? C'est quoi une moronne? Chanel, 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 Chanel. As-tu entendu la rumeur à l'école ce midi? Non, laquelle?
Ça a l'air qu'une gang de rue s'est rendue à Témis. De quoi tu parles? Ben oui, c'est moi qui l'a dit à Molly, qui l'a dit à Manu, qui l'a dit à Alex, qui l'a... Franchement, arrête donc de croire les rumeurs. C'est Billy Robert, Yannick Lecomte-Ouellette, Nicolas Loisel et Sonny Jean qui interprètent des bandits dans la pièce de Los Zapatos Deportivos. Ça veut dire des chaussures de sport. Les gars, venez donc faire votre sketch. Je l'ai eu. Ils sont stupides, les touristes. Ah, Pedro, t'es déjà arrivé. Devine ce que je viens de pogner. Ça t'a pris du temps? Oui, mais tu vas voir, ça valait la peine. Je m'en fous si t'as réussi à lifter 10 mois de Gucci ou 3 paires de jeans, j'ai que ça à ton style. Oui, ok, je m'excuse, mais tu vas être fier de moi. Regarde. Yeah, Jordan, ça vaut cher, hein? Ouais, c'est bon, pourquoi d'autre? Et c'est tout, j'ai pas eu de temps. Je veux pas des excuses, je veux des résultats. Je t'avais dit de me rapporter 3 affaires. J'en ai 2, c'est pas trop pire. Hey, fais pas le smart. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que ton tueur de Marie qui a rapporté que 2 mois de une course. Mais c'est des Air Jordan quand même. Toi, je t'ai-tu parlé, ben ta gueule. Tu connais les règlements de la gang, Yago. Tu es supposé te voler 3 affaires par jour. N'importe quoi, mais 3 affaires. Comme des montres, des jeans, des dogs, des casquettes de sport. Oui, mais j'ai rien que commencé. Non, là, tu vas pas venir me rire en pleine face, ok? Ça fait 3 semaines qu'ils travaillent pour nous autres. Tu penses-tu qu'on va continuer à protéger les tops de ton école si tu prends pas rien qu'une affaire par jour? Non, mais... Tu sais qu'est-ce qu'on a fait à Manuel la semaine passée, hein? Si tu continues de même, il va t'arriver la même chose. Oui, mais Pedro, il avait des polices partout au marché. C'est pas notre problème, ça. C'est la plus grosse saison touristique de Cartagena. C'est t'as frappé un gros coup. Et si tu fournis pas stock, on pourra plus te garder dans la gang. Promis, Georges, je vais faire mieux demain. Demain, il faut que tu me rapportes 5 affaires, sinon... C'est clair? 5 affaires. T'as-tu un problème avec ça? Non, mais maman commence à se poser des questions, puis... Putain, je te l'avais dit qu'il fallait pas se fier à ces petits jeunes-là. Il y a encore dessous de la jupe à sa mère. Hey, je suis pas si jeune que ça, j'ai 12 ans. Nino. Je suis pas un enfant, je fais tout ce que je peux pour la gang. Vous voulez quand même pas me faire spogner par mes parents ou par la police, hein? Je vous servirai pas grand-chose si j'étais en détachant juvénile. Arrête de brailler là, tu m'énerves. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que te demande, Yago, c'est que tu fasses mieux. Promis, Georges, je vais faire mieux. Le Tinto ne tient pas part à salaire. Quoi? Rien, j'ai juste dit que j'avais plus de temps pour sortir avec mes amis. Un vrai bébé, vas-y donc jouer avec tes petits amis si c'est ça que tu veux. Arrête de chialer là, à cause Yago. À cause Yago va me demander de te régler ton compte et tu sais que je n'aurai pas le choix. Oui, mais mes parents commencent à soupçonner quelque chose. C'est pas notre problème ça, raconte-leur n'importe quoi moi, mais arrange-toi pas pour nous foutre dans le trou. Parce que tu peux être sûr que Thomas va tout mettre sur tes épaules. Policia, tiens, viens-t'en, Georges Peldo. Toi, si tu bouges, t'es mort. Hey, vous pouvez pas me laisser tout seul. Non seulement on peut, mais on fait, OK? Attends-moi, Georges. Puis si tu nous saoules, le jeune, fais pas attention à ta petite sœur. Ma petite sœur. L'amour, que c'est beau l'amour. Ça fait rêver et voler. Fouiné. C'est ce dont témoignera le prochain numéro intitulé Journal intime, interprété par Brianna Duquette, Gabriel Gagnon-Mata et Alexia Baudouin. Ah, t'es-tu là? Yes! Je vais enfin découvrir ta vie, grande sœur. Mercredi 16 décembre. Aujourd'hui, Marc-André m'a souri pendant le cours d'art plastique. Marc-André Rousseau! Wow, je savais pas ça. Ah, Marc-André, je t'aime! Ça fait longtemps que je veux être son amoureuse, mais je pense qu'elle aime déjà mon Drignard. Ah, je l'haïs tellement, Maud. Je comprends. Elle est même pas fine, sa sœur Rosaline non plus. Je comprends pas pourquoi Marc-André l'aime. C'est vrai qu'elle est belle, ben, pas plus que moi quand même. Ma sœur belle. Elle est bonne celle-là. C'est vrai, ben au moins, Marc-André est venu s'asseoir avec moi à l'heure du dîner. Wow, je savais pas ça. Et Cynthia. Salut Marc-André. Ben, ça? Ouais, tu veux dîner avec moi? Mais non, tu veux venir tout seul. Je voulais pas qu'il pense que je voulais trop, mais mon cœur battait à 100 000 à l'heure. Mon cœur battait à 100 000 à l'heure. Marc-André, mon amour, je t'aime.
s'est assis à côté de moi et je me suis sentie rougir. Je voulais pas, mais je pouvais pas m'en empêcher. J'avais le goût de lui demander pourquoi il s'était pas assis avec Maude, mais... Tu dînes pas avec Mathieu? Avec Mathieu? Ben non. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, tu sortais pas avec? Avec Mathieu Laverdière? Ben non. C'est qui t'a raconté ça? Ben, je sais pas, là, je pense que c'est Andréane. Andréane. Elle raconte n'importe quoi, celle-là. J'ai jamais sorti avec Mathieu, je l'aime même pas. Bon, excuse. Je me trouvais pas mal bête de lui avoir dit ça raide de même, mais je voulais pas qu'il pense que j'aime Mathieu parce que c'est lui que j'aime. C'est lui que j'aime. Ouh, c'est romantique. Toi, tu dînes pas avec Maude? Ben non, je sors même plus avec. Elle sort avec Michael Gordon à cette heure. Ah, je savais pas ça. J'étais tellement contente. Il avait cassé avec Maude et dîné avec moi. Wow! Est-ce que tu veux mes goldfish? OK. Merci. Il paraît que Ginette, elle organise un party dans la classe pour Noël. Ah ouais, paraît. Ben, danser avec qui? J'avais le goût de lui crier « Je veux seulement danser avec toi », mais j'ai pas osé. Ben, je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Peut-être qu'on pourrait danser ensemble. Toi puis moi? Ben là, tu m'appelles avec la directrice, Nonon? Je me suis trouvée tellement nounoune. Je comprends. OK, ben, ça... Ouais, ça tente, là. OK, ça serait le fun. OK, ben, faut que j'y aille. Déjà? Ouais, faut que j'aille au conseil étudiant. OK, ben, on se voit tantôt dans la classe. OK, bye. À plus. À plus. Moi, je te donne à plus. J'étais tellement contente. Il avait cassé avec moi. Puis la danse est la semaine prochaine. J'ai hâte parce que Marc-André, ben, c'est le gars le plus merveilleux de toute l'école. J'ai jamais aimé un garçon autant de toute ma vie. Il est beau, gentil, doux et bon dans les sports. Bon dans les sports? Quoi le rapport? Et qui est bizarre, ma soeur? Allez, Amélie Landry, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Oups! Puis tu lis mon journal en plus, donne-moi ça! Marc-André, mon amour, je t'aime, Marc-André! Arrête de me niaiser, maman! Pour finaliser cette première partie du spectacle, place au sport. Oui, place à la soirée du hockey, animée par 2 commentateurs qui sortent de l'ordinaire. En tout cas, si tous les commentateurs étaient comme Sébastien Bordelot et Colby Paul, ça serait moins plate d'écouter le hockey. Voici le sketch La soirée du hockey. À vous, messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée du hockey sur les ondes du réseau national. Ici Gilles Turcotte en compagnie de Mario Légaré. Bonsoir Mario. Bonsoir Pierre. Gilles. Non, moi c'est Mario. Oui, mais moi c'est Gilles. Bonsoir Gilles. Mesdames et messieurs, ce soir, les oursons mal léchés de Granby affrontent les gazelles blessées de Hemingford. Mario, vous connaissez bien les deux équipes puisque vous avez déjà affronté les gazelles lorsque vous étiez joueur étoile des oursons. En effet, Gilles, c'est tout à fait exact. J'étais le joueur étoile des oursons lorsqu'ils ont remporté la Coupe d'Amby il y a 2 ans. Alors, à quel genre de match peut-on s'attendre ce soir, Mario? Pensez-vous que la blessure du gardien des gazelles, Bruno Bastien, affectera la performance de l'équipe de Milford? Bien, Gilles, je pense que peut s'attendre à une solide performance du gardien substitut Boris Polivier, un Russe qui était importé l'an passé. Vous voulez dire qu'il a immigré l'an passé? C'est exactement ce que j'ai dit, Gilles. Ce commentaire de Mario Légaré est une présentation de... Mario Légaré, l'ancien joueur étoile des oursons mal léchés. C'est ça. Bon. Le match débutera dans quelques secondes. Les joueurs sont sur la patinoire. Et voilà, cette première mise en jeu est une gracieuseté du restaurant chez Pauline Le Côte-Coute. Qui fait les meilleures poutines au Québec. C'est à l'intérieur qui passe la rondelle à l'extérieur de la zone des oursons. Son frère jumeau, Alex, extérieur, s'en empare et file vers le but des gazelles. Il lance et compte! Hey, c'était moi qui étais supposé dire ça. Cette frustration de l'animateur est une présentation de la clinique anti-stress du docteur Panaton. Et maintenant, le jeu reprendra au centre de la patinoire avec les oursons qui mènent 1-0. Et voilà, une deuxième mise en jeu remportée par le centre des oursons, Sébastien Séguin, qui passe à Benoît Benjamin. Cette passe est une présentation de la clinique des associations des courtiers d'assurance du Québec. Benoît Benjamin fait la passe à Kevin Kennedy. Cette passe est une présentation des massages chez Rosalie de Longueuil. Kevin Kennedy lancé. Elle semble une spectatrice sans peut-être à prendre une bouchée dans son hot dog. Qui vous avait été offert par Hagrid. Le jeu reprendra à la droite de Boris Bolivier. Et c'est reparti. Daniel Landrieux des Gazelles s'empare du disque et du casque de Pierre Bicard des Oursons. Oh, c'est la bagarre qui éclate, Gilles.
Picard déchire le chandail de Dandrieux. Dandrieux frappe Picard entre les deux yeux. Picard lui rend pareil avec une droite au menton. Cette bagarre est une présentation des associations Lise Boissier. Et c'est une bonne chose parce que les joueurs auront sûrement besoin d'un bon facial après cette lutte à finir. Vous avez jamais si bien dit, Gilles. Oh! Attendez, l'éclairage vient de s'éteindre ici à l'aréna Maurice Richard de Granby. Cette panne d'électricité est une gracieuseté de Hydro-Québec. Oh! Attendez. Notre régisseur nous apprend que la suite du match sera reportée plus tard. Le réseau national vous présentera donc, pendant cet intermède imprévu, le film Un prince à New York, présenté par le roi de l'habit de Montréal. On vous reviendra donc avec la suite de ce match après le film. À plus tard, mesdames et messieurs. Cette conclusion vous avait été offerte par les salons funéraires d'Ajoie et Bellemare. À plus tard. Votre attention, s'il vous plaît. Vroom, vroom. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare à aller en voiture avec Florence Bastien, Justine Godette, Justine Blanchette et Cassandra Kearney, dans leur interprétation, Le Grand Détour. À vous les filles. J'aurais donc dû conduire aussi. Chérie, vas-tu arrêter de te plaindre? On n'est pas perdus, OK? Ça fait 1 heure que tu Christian, tu sais vraiment pas où est-ce qu'on s'en va. J'appelle ça être perdu, moi. Est-ce qu'on arrive bientôt, maman? Es-tu sûre? Maman vient de dire qu'on est perdus. On n'est pas perdus, arrêtez de dire ça. Je vais retrouver le chemin, on s'en va au chalet de Papy Mamie, on va arriver à l'heure prévue, faites-vous-en pas, je suis un os du volant. À l'heure prévue, je vous attendais pour souper puis il est 8h30. Vous trouvez tard chez vous, hein? Je te l'avais dit qu'on était perdus, hein? Menteuse, on n'est pas perdus. Oui, on est perdus. Non, bon. Oui, bon. Espèce de chômeur, ça les On n'est pas perdus, restez calme. Oui, on est perdus. Non, bon. Oui, bon. Chérie, vas-tu arrêter, s'il te plaît? C'est toi qui as commencé. Quand est-ce que tu vas admettre que tu t'es trompé, Christian? J'ai rien à admettre, je sais exactement où on s'en va. Ah oui? Depuis quand on prend l'autoroute des Cantons de l'Est pour se rendre aux Laurentides? On n'est pas sur l'autoroute des Cantons de l'Est, arrête de dire des niaiseries. Tu l'appelles comment? La 10 d'abord. On n'est pas ça. On est ça à 10. Oh non, les enfants? Quoi? On est perdus. Je te l'avais dit, hein? On n'est pas perdus, maman! Oui, ma cocotte, mais c'est pas grave, papa va réussir à trouver le chemin puisqu'il y a un excellent sens de l'orientation. Je veux que ça soit toi qui conduise, OK? Demande ça à ton père, c'est lui qui a les clés. Papa? Oui, ma puce, j'ai entendu, mais je vais retrouver le chemin. Peut-être qu'on va arriver au nouveau chalet de papy et mamie pour Noël. Noël, mon de printemps, là! Karine, arrête de faire peur à ta soeur. Bon, là, ça va faire. Tasse ça sur la côte marche, prends le volant. OK, c'est correct. Maman? Quoi, Karine? À quelle heure qu'on va arriver? Si on est chanceux, peut-être qu'on va arriver avant 11h du soir. Si ton père n'aurait pas été si entêté, il m'aurait laissé prendre le volant avant Grande-B. On pourra dire qu'on a fait un grand détour pour se rendre à Sainte-Agathe-des-Monts. Hein? OK, tout le monde. On part! J'arrête de conduire! Les contes, c'est tellement merveilleux. C'est pourquoi nous entendrons l'histoire de Cendrillon ce soir. Je commence. Et c'est une fois une belle jeune fille qui... Wow. Ce n'est pas vraiment ça. Tu vas voir comment Nika Paul, Emmanuel Godette, Sarah Bouffard et Mia Philippe te raconteront l'histoire de la princesse Nicotine dans Cendrillon moderne. Il était une fois une grossière et de jeune femme. Hey, t'es pas gênée? Que voulez-vous? La vérité choque. La grossière et de jeune femme habitait une belle maison tenue par sa méchante belle-mère. Méchante? Mais, hein? La grossière et de jeune femme... T'es pas obligée d'inciter là-dessus. S'appelait Cendrillon, baptisée car elle fumait 3 paquets par jour et qu'elle avait les dents et les doigts tous jaunes. La pauvre Cendrillon passait la journée à faire le repassage, la lessive, les repas et frotter les planchers. Ben ouais, frotte. Ça, c'était avant la commission des normes du travail. Toujours est-il qu'un bon matin, sa méchante belle-mère, qui s'appelait Oribella, oui, puis elle portait très bien son nom, arriva pour parler à Cendrillon. Elle était accompagnée de ses 3 très laides filles, Rubella, Varicella et Cossetta.
Ben là, tu peux oublier ça parce que mes filles sont parties se faire épiler les jambes avec la moustache. Wesh! Ben là, c'est la vie, faut souffrir pour être belle. Je te dis donc, Coribella va annoncer de grandes nouvelles à Cendrier. Ouais, le roi organise un gros bal demain soir pour essayer de trouver une femme qui va être capable d'endurer son fils. Cendrier était ravie. Enfin, elle aurait la chance de porter une belle robe et se débarrasser de ses ayons. Hé, tu folle, c'est pas ça pantoute. Là, tu vas avoir bien de la job ça demain parce qu'il faut que tu répares nos robes. En plus, j'ai encore engraissé. Vous dites d'être niaiseuse. Alors, va falloir que tu agrandisses mon corset. Après ça, tu iras nous acheter des souliers. Tous les modèles sont justement ça, Jill. Je choisirai le plus beau. Cendrier était découragée. Ses rêves s'envolaient en fumée. C'est pas surprenant quand tu t'es cigarettes qu'elle fume dans une journée. Oh, ouais, pas de temps à perdre, au travail. Vieille chipie! Hey, c'est pas un texte, ça? Allez, au travail. Heureusement, pour Cendrier, sa fille marraine, la gentille Nostradama, a entendu ses pleurs. Ben envoyez, pleure qu'elle vient de taper marraine. Bonjour, Cendrier. Je suis Nostradama, ta fille marraine. On l'a déjà dit ça. Pourquoi rire? Parce que t'as la robe jamais d'un culotte, ma vieille. Pas encore? C'est épouvantable. Ça m'est arrivé une fois par journée. C'est quand je vais regarder avant de sortir de la salle de bain. OK, là. Mais est-ce qu'on peut continuer? Bon. Nostradama décida donc de permettre à Cendrier d'aller au bal tenu par le roi en transformant ses ayons en belle robe de bal. Faut pas exagérer quand même. On n'avait même pas les moyens d'aller au château. Est-ce que je peux continuer? Oui, j'ai rien dit. Heureusement, Nostradama transforma aussi une citrouille en beau carrosse enchanté pour transporter Cendrier au bal. Une Jetta, ça fait-tu pareil? Une 92, elle n'a même pas de rouille. Ben oui. Donc, Cendrier enfila sa robe, s'envoya du déodorant aérosol sous les bras. Elle était prête pour le bal. Je veux bien croire qu'on est arrêté, mais je suis quand même pas pour aller là du pied. Ah oui, c'est vrai. Nostradama donna un petit coup de baguette magique. J'ai oublié ma baguette chez moi. Un parapluie, ça fait-tu l'affaire? Oui. Aïe, les nerfs, la folle! Puis Cendrier est parti pour le bal. Les nerfs, pompon! Cendrier rencontra le prince. Il tomba follement amoureux d'elle. Ils se marièrent, eurent 3 enfants, dont 2 non-fumeurs, et tous les 2 moururent d'un cancer du poumon. Fin. Hé, tu folle, c'est pas ça pantoute. Là, ça se passe pas comme ça. Puis moi, là-dedans, puis mes filles, hein, qu'est-ce que t'en fais de mes filles? On n'aurait pas avoir un peu de bonheur et une bonne pension à notre retraite, nous autres ici? C'est pas, je l'ai ce soir-là, OK, je l'ai donc. Je me réveille même la nuit pour la rencontre. Les interviews dans les chambres de hockey, c'est drôle. Le joueur est toujours essoufflé et ne sait jamais vraiment quoi dire. Ouais, mais surtout plein de sueur et d'odeur. Wesh. Ah, arrête de faire la pincée. Écoute Gabriel Clouat et Alexandre Neptune interpréter le sketch. Je pense bien que... Merci, Roger. Je suis vraiment accompagné du joueur étoile des États-Unis de Mountain, Philippe Saint-Louis. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Jean-Louis. D'abord, j'aimerais vous féliciter pour votre belle victoire contre les requins de Saint-Jean-Taineuve. Merci. Dites-moi, comment se sent lorsqu'on est entré en période de match décisif comme ce soir et qu'on tire de l'arrière par un but? Ben, je pense qu'on sent comme on va perdre la partie. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on est entré en période et qu'on est les joueurs étoiles de l'équipe et qu'on se sent toute la pression des spectateurs sur nos épaules? Ben, je pense qu'on sent qu'il faut qu'on compte un but plus vite. Oui. Puis je pense qu'on essaie de donner son 110% dans les coins puisqu'on sait qu'il ne reste pas grand temps pour créer l'égalité. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand finalement, à 18 minutes 34, vous avez compté le but égalisateur? Ben, je pense que ça me fait plaisir. Vous pensez ou vous en êtes certain? Être certain, qu'est-ce que ça voulait dire là? Être assuré, être convaincu ou être sûr? Je comprends pas. Finalement, vous avez été heureux de compter ce but? Ah ouais, je peux bien dire que ça me fait plaisir. Et vous avez aussi marqué le but qui vous a donné la victoire à 19 minutes 22 secondes. C'est ça, ouais. Comment vous êtes senti à ce moment précis du match? Ben, je pense que je me suis senti pas mal puant, parce que j'ai 48 minutes pas mal intense Et non, je veux dire, comment vous vous êtes senti dans votre tête? Dans ma tête, Finalement, vous avez été heureux de compter ce but? Ah ouais. Maintenant, comment qualifiez-vous la performance des joueurs de votre équipe au cours de ce match? Cafili? Je veux dire, comment décrivez-vous la performance des joueurs? Ben, je pense que tout le monde a donné 70%. Je pense que tout le monde travaille fort des coins. Je pense que tout le monde a un bon esprit d'équipe. Je pense que c'est grâce à ça qu'on a gagné. Finalement, vous pensez beaucoup? Je pense que oui. C'est bien ce que je pensais.
Je pense que j'aimerais saluer mes parents Gaston, Fernand, Saint-Louis. Salut, papa, salut, maman. Je pense que ça va sûrement leur faire plaisir. Moi aussi, je pense. Je pense aussi qu'il doit être bien fier de vous. Je pense bien. Et maintenant, quand même, et merci et bonne chance pour la Coupe nationale. Je pense bien qu'on a une chance. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ici, Jean-Louis, en compagnie du directeur des États-Unis de Montaigne, Philippe Saint-Louis. Bonsoir, de retour à vous, Roger. Quand on est petit, on dit bien les niaiser parce qu'on ne comprend pas tous les grands mots de la vie. On ne sait pas quoi dire et on finit par avoir l'air fou. T'as bien raison. Comme quand on parle des grandes choses de la vie, comme la mort, comment faire des bébés, les marques de char, à quel point les Canadiens sont incroyables. On fabule vraiment quand on est enfant. Dans le sketch de Vanessa Desjardins et Catherine Bernard intitulé « Le premier pas », on va voir la vision de l'amour de deux jeunes enfants. Charlie, je t'aime! Ah, c'est le fun. Toi? Moi quoi? Est-ce que tu m'aimes? Ben, ouais, là. Ah, c'est le fun, ça. On s'aime les deux. Mon père dit que c'est les gars, faut qu'ils fassent le premier pas. Ben, moi, ma mère a dit que les filles peuvent aussi. Ah, ça se peut. Je le savais pas. Ben, veux-tu les faire? Les premiers pas? Ben, ouais. OK. Wow. Ma mère a dit que les pas devraient pas être si gros. Ah, aimerais-tu que je recommence? Ouais. OK. Est-ce que c'est mieux? Ouais. OK, mais là, je pense qu'il faut que la fille elle fasse sa part, elle aussi. Ouais, vu que le gars a déjà fait les premiers pas. Ouais. OK. Est-ce que c'est parce que la fille est gênée qu'elle fait les petits pas de souris? Ben, non, je pense pas, là. Mais tu recommences? Ouais, je pense que ça serait mieux. OK. Est-ce que c'est mieux? Ouais. OK, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Chacun un pas. Faut que ça soit égal? Ouais. OK, fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut se rendre au milieu, là. OK. On est pas mal proche, là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se dit allô. Allô? Allô. Puis après? Ben, on se dit je t'aime. Mais on l'a déjà dit, ça. Ouais, mais je pense qu'il faut se le dire pas mal souvent. OK, je t'aime. Moi aussi. Puis là? Ben, on s'aime. Ah! Wow! Ça, c'est un ben trop gros pas. Oups! Ah, le maudit sondage, maudit qu'on aille ça. C'est long. C'est plate. Puis on ne comprend rien. Ouais, mais il se passe toutes sortes de choses quand on est au téléphone. C'est vrai. Vous le verrez dans le sketch suivant intitulé Cochez oui, cochez non, interprété par Tyler Sperling, Ada Gena, Alex Genet, Tanning Galloway, Xavier Desrochers, Thomas Allard et Molly Bisson. Oui, allô? Bonsoir, madame. Je suis Stéphane Mailloux de Recherche Média, une compagnie de sondage. De quoi? Des sondages, madame. Vous vendez des sondages, c'est quoi ça? Non, madame, nous vendons rien. Nous faisons des sondages. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Quel genre de questions? On aimerait seulement connaître quelques détails sur vos habitudes de consommation. Vous tombez pas sur la bonne personne parce que je consomme pas du tout, moi. Mon mari, par exemple, prend un verre une fois de temps en temps. Attendez. Gérard, pas de ta bière, il y a un gars au téléphone qui veut savoir combien tu bois. Non, madame, ce ne sont pas nécessairement des questions sur les consommations d'alcool. Mais on prend pas de drogue, si c'est ça que vous voulez dire, à notre âge quand même. Non, madame, ce sont des produits de consommation qu'utilisent les membres de votre foyer. Mais mon foyer, il consomme du petit bois, des bûches puis du journal. Tu parles d'une question niaiseuse? Non, madame, on parle des produits de consommation qu'utilisent les membres de votre famille. Écoutez, là, jeune homme, on est juste moi puis mon mari. On consomme pas bien gros d'affaires, hein? Puis là, je suis en plein milieu de faire mon souper. Ah, bon, je suis désolé. Est-ce qu'on peut vous rappeler un peu plus tard? Pas pendant la petite vie, en tout cas. Alors, vers 20 h? 8 heures, ce serait mieux. Très bon, madame. Au revoir. Merci. Bonsoir, monsieur. Je me présente. Je suis Stéphane Mailloux de Recherche Média. Mon père est pas là. Je reste plus 7. Mais, monsieur, je vous assure qu'on ne vend rien. OK.
Je me présente, je suis Stéphane Mailloux de Recherche Média, une compagnie de sondage. Nous faisons des sondages sur les citoyens de votre région. Est-ce que vous seriez disponible pour répondre à quelques questions? Oh, on va mettre les soupers encore, fait que le point le bacon, pose des questions. Très bon. Alors, première question. Est-ce que vous ou un membre de votre famille consommez des boissons gazeuses? Ouais, d'habitude, on les boit, on les consomme pas. Alors, ce serait oui. Quel type de boisson gazeuse buvez-vous? Moi, je bois de la root beer. Ma mère boit du ginger ale. Ma soeur boit du crème soda. Et mon frère du coke. Très bon, monsieur. C'est déjà terminé. C'est tout? Mais pas prêt encore. T'as pas d'autres questions à me poser? Malheureusement, non, monsieur. Le sondage est complété. Je vous remercie de votre participation. Cool. Qu'est-ce que je fais? Rien. Qui? Très bon, monsieur. Au revoir. Cool. Allô, Marie? Non. C'est qui? C'est qui, toi? Je suis Stéphane Mailloux de Recherche Média, une compagnie de sondage. Est-ce que ta mère est là? Non. Ton père? Non? Es-tu seul? Mais non, ça serait bien trop dangereux si la mère de Marie-Josée qui me garde. Ah bon, je rappellerai une autre fois. De bord, Pourquoi tu m'as appelé? je voulais parler à tes parents. Ils sont pas là, je me fais garder. Oui, par Marie-Josée, c'est ça? Oui. Bye. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Je suis pas intéressé. Mais monsieur, je vous assure qu'on ne vend rien. Je suis pas intéressé. J'ai pas le temps. Mais monsieur, c'est juste un très court sondage sur les habitudes de consommation. Je veux rien savoir. Très bon. Vous préparez à regarder la TV? Ah, ben, écoute, chose, là, c'est pas tes affaires, ça. Très bon. Au revoir. Bye. Oui, allô? Bonsoir, madame. Pas ici, non, maman. Raphaël, arrête de tirer les cheveux de ta sœur. Vous êtes la gardienne? C'est ça, oui. On va la réparer, ta poupée est morte. C'est pas grave. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Ça m'a pas dérangé. T'as une belle voix. Non, Maud, pas avec le col en bâton. Attends-moi, je t'ai dit. T'as quel âge? Pardon? T'as-tu une blonde? Moi, j'ai 17. Raphaël, remets les clottes à ta sœur tout de suite. Excuse-moi, il va falloir que je te laisse. Tu montres ce que je vais en avoir. Tu peux rappeler, ça te tente. Bye. OK, bye. Recherche Média, bonsoir. Recherche Média. Recherche Média. Qui? Recherche Média. Qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes une compagnie de sondage. Oh, vous m'avez appelé? Ça se peut, nous appelons des centaines de personnes par jour. Ouais, ben, j'avais votre numéro sur mon afficheur. C'est quoi vos questions? Je ne peux pas vous les poser en ce moment. Votre numéro est retourné dans l'ordinateur. C'est quoi le rapport? C'est comme ça, monsieur. Je suis désolé. Tu parles d'une maudite histoire de fou. Quelle sorte de business c'est ça? Vous m'appelez pour me poser des questions. Puis quand je vous rappelle, vous m'envoyez promener. Belle affaire. Je pense que ça aurait dû pour prendre ma pause, là.
Notre prochain trio vous présentera 2 numéros qu'ils ont modifiés pour en former un seul. Voici donc la commande à l'auto, qui se poursuivra avec le virage de la mort. Voici Catherine Lafayette et Lika Mietno, Léa Foucault, qui vous feront rire avant de vous faire pleurer. Bonjour, merci de le roi du burger. Vous prendre votre commande, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais un burger avec fromage, ketchup, relish, moutarde, oignon, tomate et piment fort. Des frites et un grand peu petit. Pardon, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? 2 hot dogs avec... 2 hamburgers avec fromage, ketchup, relish, moutarde, oignon, tomate et piment fort. Une frite et un grand peu petit. Petite, moyenne, grande ou extra grande, votre frite? Moyenne. Pour seulement 10 sous de plus pour obtenir une grande. Peut-être, mais avec mes hamburgers, je vais en avoir assez. D'accord, alors je vous répète votre commande? C'est donc ça, oui. Alors c'est 2 hot dogs avec chou, ketchup, moutarde, pas d'oignon, 2 rondelles d'oignon, une poutine moyenne, un coke diète jumbo. Un chausson fraîche proposé rhubarbe avec ça? Oh, c'est pas ça pour toi, ma cérémonie, c'est répliqué ou quoi? J'ai demandé 2 hamburgers avec fromage, ketchup, relish, moutarde, oignon, tomate et piment fort. Une frite moyenne et un grand peu petit. Hein? Êtes-vous certaine? Ben là, j'ai juste que j'ai envie de manger. D'accord. Peux-tu prendre votre commande, s'il vous plaît? C'est pas ça, les gars. J'annule votre commande. Ok. Voulais-tu que je répète encore? Un instant, s'il vous plaît. Bonjour, merci d'avoir choisi le Roi du Burger. Je peux prendre votre commande, s'il vous plaît? Vous l'avez déjà dit ça, vous n'êtes pas obligé de répéter. Peut-être, mais si je veux devenir l'employé du mois, il faut qu'on fait comme on me le demande, madame. Ok, je peux-tu vous dire ma commande maintenant? Ouais. Est-ce que c'est pour manger ici ou pour apporter? Mais là, je sais où ça laisse à l'auto, tu sais, franchement, j'avais toujours pas bien rentré dans le restaurant avec mon auto quand même. Alors, c'est pour apporter? Oui. Je peux-tu prendre votre commande, s'il vous plaît? Oui, mais lentement. Je veux 2 hamburgers avec fromage, ketchup, relish, moutarde, oignon, tomate et piment fort. Une frite moyenne, un grand petit. Pas de diète, pas d'oignon d'oignon, pas de poutine. D'accord. Alors, je vous répète votre commande. Oui, mais lentement. Alors, c'est 2 hamburgers avec fromage, ketchup, relish, moutarde, oignon, tomate et piment fort. Un grand Pepsi, pas diète. C'est ça, oui. Ça va faire 8,114. Avant ça, deuxième guichet, s'il vous plaît. Bon, enfin. Ben voyons, qu'est-ce que ça passe? Ah non, j'ai plus d'essence. Bonjour, merci d'avoir choisi le Roi du Burger. Je peux prendre votre commande, s'il vous plaît? Allô, Christine, es-tu prête? Oui, il faut juste que je tente. Ok, je vais dans l'auto. Ok, je m'en viens. Christine, si tu viens pas dans 2 minutes, je te laisse ici. Let's go. Je m'en viens, là, la patience. Ralentis! Ah! Christine, t'es où? Christine, réponds-moi, Christine. Touche-moi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en rends compte que tu as manqué de nous tuer? Je t'avais dit de ralentir. Oui, mais... Touche-moi pas, Caroline, je te frappe. M'entends-tu? Tu savais que ce tournage était dangereux puis tu as joué avec nos vies. Je pensais pas que ce serait dangereux. Ferme-la. Dis-moi pas que tu le savais pas. Tu le savais puis tu l'as fait pareil. On peut se compter chanceuse d'y être encore. Aïe! T'es-tu correct? C'est bien le temps là, que tu me le demandes? Non, je suis pas correcte. Je pense que la jambe est cassée. Je m'excuse. C'est de ta faute, cet accident-là. Pourquoi tu penses qu'il a fait le virage de la mort, ce tournage-là, hein? Christine, je m'excuse. Ça sert à rien de t'excuser maintenant. C'est fait puis tu es responsable. Je le sais. Vous voyez pas en plus? Là, il faut trouver un moyen de se sortir d'ici. On doit être une centaine de mètres de la route au moins. Il n'y a pas personne qui va nous voir. Il faudra que tu remontes la côte et que tu ailles chercher du secours. Toute seule. J'ai une jambe cassée, Caroline. Je peux pas bouger d'ici. Oui, mais moi aussi, je suis blessée. Arrête de chialer. Tu as envie de passer la nuit ici? On est blessé puis il commence à faire froid.
Christine, réponds-moi, je vais aller chercher de l'aide, mais réveille-toi, OK? Oui, c'est ça, réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un accident de tout, mais je vais aller chercher du secours. Tout va être correct, tu vas voir. OK, je t'entends. Je vais ramener avec du secours. Tous les deux? On va être correct. Correct? Je vais aller chercher du secours. Christine? Christine, réponds-moi. Christine? Finalement, voici la dernière prestation de la soirée. Même si nous avons débuté le spectacle avec ce numéro, voici une nouvelle interprétation réalisée par Carl Bien Perrault, Erika Levac et Amy Jean. Revoici On n'est pas sorti du bois avec Hansel, Gretel et la méchante sorcière. Je suis certaine que vous rirez autant que la première fois. Papa? Théo? Comment ça fait noir? Jeannette? Es-tu tombé sur la tête, toi? Appelle-la pas innocent, celle qui s'est arrangée pour qu'on se perde ici. Puis depuis qu'elle ne mariait pas, là, celle qui mène la cabane. Puis elle était tannée des enfants. En l'occurrence, toi puis moi. Né, tu veux dire qu'elle a fait exprès pour qu'on se perde? C'était sûrement pas pour nous faire un petit cours d'écologie puis nous faire apprécier le chant des petits oiseaux quand même. Oh non, ça veut dire qu'on est perdu pour de vrai? Bingo, frère. Ah ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Mange pas tes bas, là. J'ai passé à tout. Passe-moi le cellulaire. Je vais appeler mon oncle Frank. Pour qu'il vienne nous chercher? Non, pour qu'il me donne sa recette de biscuits au beurre de peanut. Qu'est-ce que tu penses? Bon, ça va bien, on est hors de portée. Qu'est-ce que ça veut dire, hors de portée? Ça veut dire qu'on est trop loin du monde civilisé, puis là, qu'on n'a plus de réseau. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Inquiète-toi pas, j'ai passé à tout. Passe-moi la boussole. Quelle boussole? Celle que j'ai mis dans le sac avant de partir de la maison, là. Donc, le nord, il est par là. Ça veut dire, selon mes calculs, qu'on devrait marcher par là. Pour aller où? Le plus loin possible de la folle que me mariez pas. Puis cette fois-ci, on va essayer de pas arriver face à face avec la sorcière, OK? OK, mais il était bon les biscuits qu'on nous avait donnés. Puis ta petite visite dans le pot là-bas. T'as trouvé ça comment, hein? Ah, OK, ouais, c'est vrai. Ah oui, marche. De bons petits enfants. Ils ne sont pas très dodus, mais je vais leur arranger ça. Oh là, mes petits, que faites-vous là, seuls, dans cette grande forêt? Laisse-nous tranquille, OK, vieille chipie? Mais pourquoi être si dur avec moi, petite fille? Je veux seulement vous offrir un toit et de délicieuses friandises. Laisse faire, on n'est pas intéressés. Oh, t'es encore dans la maison en bonbons puis en biscuits? Mais j'ai toujours la même maison. Sauf que j'ai fait quelques rénovations. J'ai maintenant un garage double en pain d'épices avec une porte électrique en sucre d'orange. Et à cause des inondations de l'été dernier, j'ai été obligée de changer les planchers. Ils sont maintenant en caramel cristallisé. Par ta réaction, mon petit, j'aimerais bien voir les réparations. J'aimerais surtout y goûter. Puis je suppose que vous avez abandonné vos vieilles habitudes de faire engraisser les enfants pour les manger après. Et bien... C'est en plein ce que je pensais, hein? C'est plus facile de rénover une maison qu'une personne. Ben, j'avoue qu'il est plus facile d'arrêter de fumer que d'arrêter de manger des petits-enfants. Écoute, chose, dans la vie, il y a des affaires qui coûtent bien meilleurs que des enfants, tu sais? Ah ouais? Comme quoi? La poutine, ça te dit rien? La poutine? Écoute, si tu promets de pas nous transformer en plat principal, on va te suivre jusque chez toi, puis on va te montrer comment faire, OK? T'as-tu un micro-ondes au moins? Mais bien sûr. Parfait, parce que tout le monde sait que c'est bien meilleur la poutine quand le fromage est fondu dessus. Ça, c'est bon. Alors, suivez-moi. On va voler son téléphone pour appeler mon oncle Frank. Bingo, frérot, t'as tout deviné. On va peut-être finir par faire quelque chose avec toi. Avant de vous laisser quitter la salle, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin dans la réalisation et la collaboration de cette soirée cabaret théâtre.
Merci à notre directrice Josée Govreau qui nous a embarqués dans le projet et nous faisait confiance à savoir quels seraient les résultats. Merci aux enseignants qui nous ont permis de travailler la générale hier pendant les heures de classe. Merci à notre enseignante d'art dramatique, Karine Hull, pour les longues heures à nous écouter pratiquer. Pour toutes les fois qu'elle nous a ramassé le local derrière nous, pour chaque commentaire constructif qu'elle nous a donné dans le but de nous rendre meilleurs. Finalement, merci à vous, cher public, d'être venu nous encourager. Nous avons donné notre maximum pour rendre cet événement possible et agréable pour vous.